Anne-Sophie, je te laisse à présent en tête-à-tête avec Vincent Morel, qui est le président de l'association Profane. Oui, on va tout d'abord rappeler les faits avant d'en venir au sujet qui nous intéresse. Alors en matière de disposition, en matière de culte, l'Alsace-Moselle dispose de conditions un petit peu particulières puisque c'est du droit local qui date du Concordat de 1801. Et puis l'une des conséquences, c'est donc un enseignement religieux qui est obligatoire non seulement dans les établissements publics mais aussi dans les établissements privés. C'est 1 heure par semaine par exemple en primaire. Sauf dispense des parents. Alors lundi, l'Observatoire de la laïcité a rendu un rapport dans lequel il préconise que ces cours deviennent optionnels. Alors votre association Profane défend becs et ongles à la laïcité. Pour vous, est-ce que finalement c'est une décision qui va dans le bon sens et est-ce que c'est une façon de reconnaître quelque part l'évolution de la société ? C'est une décision qui va dans le bon sens, qui est le fruit de plusieurs années de travail de la part de beaucoup d'associations qui militent pour la laïcité, qu'elles soient au niveau national ou local. Nous saluons évidemment cette décision de l'Observatoire de la laïcité de décider de dire l'enseignement religieux dans les écoles publiques vont être facultatives et on va mettre les heures en dehors des heures de cours obligatoires dans les écoles. Donc c'est une décision que nous saluons évidemment, oui. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que quelque part c'est une revendication qui est un petit peu formelle, dans le sens où on vient de le dire, les enfants peuvent être dispensés aujourd'hui, par exemple, un exemple, au lycée, ils sont seulement 1,14% à suivre des cours de religion. Alors, est-ce que c'est véritablement une réforme qui serait profonde ? C'est une réforme qui serait plus que symbolique. Dans l'école primaire, on a encore à peu près 50% des élèves qui suivent l'enseignement religieux. Il est difficile aujourd'hui de dire à des élèves dans une école publique, qu'elle soit école, collège ou lycée, que la laïcité c'est très important, mais pas pour eux. Il faut savoir que depuis septembre 2013, on met une charte de la laïcité à l'entrée des écoles, où on dit l'État garantit la neutralité de l'enseignement, mais on ne va pas l'appliquer pour vous. C'est totalement inexplicable pour les élèves des écoles publiques d'Alsace-Moselle, et donc il faut évidemment arriver à cette suppression de l'enseignement religieux obligatoire. Même si ça concerne... même si de moins en moins d'élèves finalement suivent cet enseignement religieux. Ça c'est vrai, c'est une évolution que l'on constate depuis plusieurs décennies. Alors de moins en moins, on vient de le dire, au lycée 1,14%, au collège également, mais vous l'avez dit vous-même, 65% à l'école primaire, ça reste important. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque part qu'on tient finalement à cette disposition historique ? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté quand même de s'ouvrir à la culture religieuse de la part des parents ? Il faut faire la différence, à mon sens, entre... l'histoire des religions et l'enseignement religieux. L'enseignement religieux tel qu'il est ici en Alsace-Moselle, ce n'est pas l'histoire des religions l'histoire des religions. Vous allez sur le site du diocèse de Metz, vous trouverez l'enseignement religieux, 3 petits points, une chance pour l'évangélisation. Donc il est clair que nous ne sommes pas dans une... c'est un enseignement qui n'a rien à voir avec le savoir, avec l'histoire, mais qui a à voir avec une croyance. Alors, les parents sont libres de faire suivre leurs enfants à des cours de croyance, mais ce n'est pas à l'école publique d'organiser ces cours de croyance. Alors si on va plus loin, est-ce que remettre en cause cet aspect qui paraît un petit peu plus symbolique et minoritaire ne conduirait pas à remettre en cause finalement l'ensemble du droit local et des choses finalement auxquelles les Mosellans sont peut-être plus attachés, comme par exemple le régime local d'assurance maladie ? Est-ce que c'est pas le risque derrière ? Alors, pas du tout. Nous rassurons les habitants d'Alsace-Moselle. Ces textes qui régissent l'enseignement obligatoire des cours de religion n'ont rien à voir avec l'assurance locale. D'ailleurs, il y a quelques semaines, nous avons supprimé le délit de blasphème en Alsace-Moselle et nous n'avons rien touché aux autres dispositions du droit local, notamment la sécurité sociale locale qui est les dispositions les plus connues ici en Alsace-Moselle. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec ça. Juste un dernier mot peut-être par rapport à l'actualité. Certains candidats à la présidentielle sont emparés de ce sujet. On l'a entendu dans certains discours, notamment chez Manuel Valls, l'importance de la laïcité. En revanche, on voit que chez d'autres candidats, par exemple, on va le nommer, François Fillon, qui représente aujourd'hui la droite, il y a une volonté de rassembler autour des valeurs conservatrices, des valeurs chrétiennes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'aller à contresens, finalement, du sentiment des Français aujourd'hui ? Ce sont certains candidats qui vont à contresens des valeurs de la République, et nous le regrettons.
Nous assistons depuis quelques années à un retour du religieux dans la vie politique et on peut se poser la question de savoir comment un candidat qui se déclare d'une religion va traiter les autres personnes qui appartiennent à une religion ou qui n'appartiennent pas à une religion, puisque une grande partie de la population est aussi athée et ces personnes-là, manifestement, on les ignore beaucoup. Voilà, merci en tout cas Vincent Morel, et puis on suivra le dossier dans les prochaines semaines.